Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu qui nous donne la grâce d'être là ce soir à l'écoute de la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Nous avons commencé un grand thème qui s'intitule « La médecine préventive et curative de Dieu ». Et nous avons abordé la première partie, la médecine préventive de Dieu. Et aujourd'hui, nous attaquons la deuxième partie, la médecine curative de Dieu. Et dans cette deuxième partie, il y aura donc des sous-thèmes que nous allons aborder et nous y resterons un peu plus longtemps. On aura peut-être 2 autres séances après celle d'aujourd'hui avant de conclure avec ce grand message de la parole de Dieu, la médecine préventive et curative de Dieu. Deuxième partie, la médecine préventive et curative de Dieu, deuxième partie. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, merci pour le privilège de nous retrouver encore à tes pieds pour être enseignés de toi. Père, merci pour l'assistance du Saint-Esprit, son inspiration, ses révélations et la foi qui nous communique, Seigneur, alors que nous écoutons ta parole. Oui, la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence aux simples. Donne-nous l'intelligence, donne-nous la vie au travers de cet enseignement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et nous voulons, dès l'entrée de jeu, n'est-ce pas, apporter une grande vérité en rapport avec la médecine préventive et curative de Dieu. Nous disons que la guérison dans la parole de Dieu est liée à la notion de l'alliance de Dieu avec son peuple. La guérison dans la parole de Dieu est liée à la notion de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dieu est fondamentalement le Dieu de guérison. Dieu est fondamentalement le médecin dans sa nature, dans son caractère. Dieu est bon, Dieu est amour et Dieu aussi est médecin dans sa nature. Dieu est le puissant médecin. Il n'est pas tout simplement le créateur, mais il est aussi le rédempteur. Donc, quand nous lisons la Bible, lorsque nous voyons, n'est-ce pas, le nom composé de Dieu, vous voyez, éternel, par exemple, on dit le Dieu des armées, ou tout simplement Yahvé Elohim. Lorsque nous voyons le mot composé tel que Yahvé Elohim, voilà, ou l'éternel Dieu. Donc dans notre Bible, c'est traduit par l'éternel Dieu. Dans les autres Bibles, bien sûr, selon les versions, on traduit par Yahvé Elohim. Donc quand nous voyons ce nom composé, n'est-ce pas, ce nom composé parle du Dieu créateur. Elohim, le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Et à ce côté, Elohim, maintenant Yahvé parle, n'est-ce pas, du Dieu rédempteur, celui qui rachète. Vous voyez, celui qui secourt, celui qui assiste, celui qui délivre, celui qui bénit, celui qui guérit. Donc, nous avons le nom composé de Dieu, éternel Dieu, Yahvé Elohim,
qui apporte à notre connaissance que le Dieu à qui nous avons affaire est à la fois grand créateur, tout-puissant créateur, le tout-puissant créateur, et en même temps, ce Dieu qui est le tout-puissant créateur est aussi le grand rédempteur, donc le grand sauveur, le grand libérateur, le grand médecin. Oh, gloire à Dieu, Yahvé Elohim, gloire à Dieu. Donc nous avons parlé de la médecine préventive de Dieu. Vous voyez, comme nous l'avons abordé la fois passée, Dieu une fois avait dit à Israël, dans sa médecine préventive, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives longtemps et sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et toi et tes enfants. Vous voyez, donc ça c'est la médecine préventive de Dieu. Donc Israël est engagé dans une alliance avec Dieu. Et dans l'alliance, n'est-ce pas, Dieu libère les paroles. Dans l'alliance, Dieu libère les paroles. Comme je le disais dans l'introduction, la guérison est liée à la notion de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et donc, dans l'alliance, qu'est-ce que l'alliance? À titre de rappel, l'alliance est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité, soit vis-à-vis d'une personne, ou soit vis-à-vis d'un peuple, ou vis-à-vis d'une nation. Donc Dieu entre en alliance. Donc dans cette relation, une alliance, c'est Dieu vient établir une relation avec l'homme, avec un peuple, avec une nation. Dieu vient établir une relation avec une personne, et dans cette relation, Dieu fixe, n'est-ce pas, les clauses, n'est-ce pas, de cette relation ou de cette alliance. Vous voyez, Dieu étant l'initiateur, n'est-ce pas, des alliances. Celui qui visite l'homme avec une alliance, celui qui visite l'homme avec un projet, celui qui visite l'homme avec les paroles. Vous voyez, celui qui visite l'homme avec un avenir. Gloire à Dieu, c'est lui qui visite l'homme. Donc il a créé et il le visite. Et donc dans cette alliance, Dieu va établir des paroles pour gérer sa relation avec l'homme, Dieu étant le souverain qui établit l'alliance, les paroles, les clauses de cette alliance. Et Dieu également, n'est-ce pas, est le rémunérateur de ceux qui marchent, n'est-ce pas, dans la fidélité vis-à-vis de cette alliance. Bien sûr, quand il y a transgression de l'alliance, des clauses de l'alliance, n'est-ce pas, la punition doit s'ensuivre. Voilà, c'est comme ça, l'alliance est sacrée et sa transgression, n'est-ce pas, demande la sentence de la part du transgresseur. Et nous savons que Dieu est fidèle. Il est impossible à Dieu de transgresser son alliance qu'il aura contractée avec une personne ou un peuple ou une nation. Dieu est fidèle, éternellement fidèle. Donc l'erreur ne peut venir que du côté de l'homme. Mais Dieu se dispose aussi à aider les hommes à accomplir leur part de l'alliance. Donc quand Dieu visite Israël, vous voyez, au travers de Moïse, alors qu'il avait établi déjà les anciennes alliances avec leur père, Abraham, là, Israël s'est retrouvé, n'est-ce pas, en Égypte pendant 430 ans, passé d'abord dans la joie, ensuite ça s'est tourné au vinaigre lorsque l'Égypte avait pris les enfants de Dieu en aversion, en haine, et donc l'Égypte avait oublié les bienfaits de Joseph au jour de son administration, de son règne à côté du grand pharaon de l'Égypte. Les autres rois qui sont arrivés après n'ont plus reconnu les bienfaits que Joseph avait accomplis pour ce royaume. Et ils ont commencé à maltraiter le peuple de Dieu. Et le peuple a beaucoup souffert en Égypte. Après 430 ans de vie, de gloire et ensuite de souffrance, le peuple cria vers l'Éternel et son cri parvint
au trône de grâce, au trône du Dieu d'amour. Et le Dieu de miséricorde, le Dieu de fidélité, le Dieu de l'alliance, le Dieu de fidélité aux alliances, et qu'il fait avec les hommes, voilà, va descendre spécialement pour délivrer le peuple de Dieu. Dans un buisson ardent, il rencontre Moïse et il lui donne la mission d'être le libérateur du peuple, le roi et le libérateur du peuple. Moïse va exécuter la mission et au sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte, devant la montagne de Sinaï, Dieu va observer un stop, n'est-ce pas, avec le peuple pour établir une alliance avec le peuple, cette alliance que nous appelons l'alliance de Sinaï. Voilà, pour l'alliance de Moïse. Gloire à Dieu. Et dans cette alliance-là, nous avons lu, n'est-ce pas, parmi les paroles. Vous voyez, dans cette alliance, l'alliance avait 613 ordonnances. Vous voyez, l'alliance, le pacte, n'est-ce pas, le contrat de Dieu avec son peuple. Voilà, ce grand document qui établit, n'est-ce pas, la vie et la relation de Dieu avec son peuple, le document de l'alliance, avec 613 ordonnances ayant les lois cérémoniales, les lois civiles et les 10 commandements comme expression de la propre justice de Dieu. Donc, il y avait toutes ces ordonnances-là pour réguler la vie du peuple dans ses relations avec son Dieu et son prochain. Gloire à Dieu. Donc, dans les déclarations de l'alliance, donc dans les paroles de l'alliance, dans une alliance, on trouve les paroles. Il y a les paroles de bénédiction, les bénédictions associées à l'alliance. Il y a aussi les paroles de jugement pour la transgression de l'alliance. L'alliance peut avoir aussi un serment. Quand Dieu jure, c'est que les promesses deviennent irrévocables. Et quand Dieu n'a pas juré, c'est que les promesses sont révocables en cas d'infidélité du peuple de l'alliance. Donc il y a le sang qui ratifie l'alliance, qui sanctifie les personnes qui entrent en alliance avec Dieu. Vous voyez? Et il y a également, n'est-ce pas, le livre de l'alliance, le document dans lequel les paroles et les promesses, n'est-ce pas, sont consignées. Et oui, et enfin, il y a le signe de l'alliance pour rappeler, n'est-ce pas, aux deux parties qu'ils sont en alliance. Et puis, dans l'alliance, n'est-ce pas, avec le mont Sinaï, et c'était, n'est-ce pas, l'observation de sabbat. Avec Abraham, c'était la circoncision, voilà, charnelle, la circoncision du corps, n'est-ce pas, de l'homme. L'homme était circoncis comme signe de l'alliance avec Dieu au milieu du peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Donc, les paroles de l'alliance. Donc, Dieu, nous l'avons lu, a donné une parole, n'est-ce pas, pour la prévention. Et nous l'avons lu, n'est-ce pas, dans Exode, au chapitre, nous avons lu 23, versets 25 à 26. Vous voyez, nous sommes à Exode 23. Là, nous sommes là toujours devant le mont Sinaï. L'alliance est signée. Dieu donne les paroles. Et là, Dieu dit au peuple de Dieu, vous servirez l'Éternel et vous partirez. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je bénirai ton pain. Je bénirai tes eaux. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte, et je te ferai parvenir à un âge avancé. Oh bien-aimé, Exode 23, versets 25 et 26. Des paroles merveilleuses de la médecine préventive de Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et vous partirez, et je bénirai vos eaux et votre pain, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte, et je te ferai parvenir à un âge avancé. Autrement dit, je te rassasierai de longs jours. Et cette promesse sera rappelée 40 ans après, parce que le peuple de Dieu a passé 40 ans dans le désert. Donc 40 ans après, avant la mort de Moïse, vous voyez, Moïse va rappeler encore cette promesse-là, entre autres, à la nouvelle génération. C'est pourquoi on dit Deutéronome, donc la répétition
de la loi à la nouvelle génération qui était née dans le désert. L'ancienne était déjà morte, excepté 2 personnes, Josué et Caleb et Moïse, qui étaient, n'est-ce pas, à la fin de son séjour sur la terre des hommes. Gloire à Dieu. Donc dans Deutéronome, Dieu rappelle par Moïse à Israël, n'est-ce pas, sa médecine préventive. Et nous relisons à titre de rappel. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton bleu, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Chers frères, chères sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Il arrive que nous entendons souvent les chrétiens qui disent « Oh, j'ai fait l'alliance avec Dieu » ou « Tu as fait alliance avec moi ». Oui, qu'est-ce que nous comprenons par ça? J'ai fait alliance avec Dieu ou tu as fait l'alliance avec moi. Nous comprenons qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la visitation de Dieu. Que Dieu aurait visité telle personne, tel chrétien ou telle sœur en Christ. Et après l'avoir visité, Dieu s'est approché avec les paroles. Voilà, quand les gens disent que Dieu a fait alliance avec moi, ça veut dire que Dieu s'est présenté avec les paroles et s'est adressé à l'homme, au chrétien, à la sœur en Christ. Il lui a donné certaines instructions, voilà, certains ordres ou bien certaines missions avec certaines clauses. Voilà, et l'homme dit oui, Dieu a fait alliance avec moi. Voilà, donc avec Israël, Dieu a fait alliance avec Israël et Dieu s'est approché avec les paroles, plusieurs paroles, les paroles de bénédiction et aussi les paroles de sanction en cas de transgression de l'alliance. Et là, nous sommes dans les paroles de bénédiction. Et dans les paroles de bénédiction, il y a la médecine préventive de Dieu. Dieu dit, voilà, pour que vous soyez en bonne santé, voilà, tout au long de votre vie, voilà, toute votre vie, pour que vous restiez en bonne santé. Voilà, Israël, soyez attentifs à mes paroles, écoutez mes paroles, mes instructions, recevez-les, mettez-les en pratique comme nous avons abordé la fois passée. Gloire à Dieu. C'est un rappel. La médecine, n'est-ce pas, préventive de Dieu, dans l'alliance qu'il a, n'est-ce pas, signée avec son peuple. Gloire au Seigneur. Et voilà Israël qui marche dans le désert. Et l'histoire d'Israël nous informe que ce peuple ne va pas rester fidèle à l'Éternel des armées. Voilà, va commencer les murmures. Oh, le peuple n'a pas totalement fait confiance à son bon berger qui a démontré en sa faveur, n'est-ce pas, sa grande puissance en le délivrant de la main du roi d'Égypte avec sa grande armée. Vous voyez, Israël a été délivré et l'Égypte avec son armée, avec ses princes ont été engloutis dans la mer Rouge. Et Israël, par la foi, a traversé la mer Rouge à sec. Et gloire à Dieu. Mais après ce grand miracle, après l'alliance, Israël est resté infidèle. Et voilà ce qui se passe. Parmi les infidélités d'Israël, nous allons lire, n'est-ce pas, un extrait pour ensuite constater la médecine curative de Dieu avec Israël, n'est-ce pas, lorsqu'ils étaient dans le désert. Comment est-ce que Dieu agit avec ce peuple-là? Nombre, chapitre 21. Voilà, nous lisons Nombre 21.
les versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il rende de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un extrait, chers frères et sœurs, de la médecine curative de Dieu avec le peuple de Dieu dans le désert. Le peuple s'impatiente. Voyez, s'impatiente de l'amour de Dieu, de la grâce divine, des solutions de Dieu. Ils sont dans les déserts, en marche pour aller dans le pays de la promesse, un pays où coule le lait et le miel, le pays de bénédiction. Voilà, ils ont une promesse ferme de la part de l'Éternel. Et ils ont vu la main puissante de Dieu au sortir de l'Égypte, à la traversée de la mer Rouge, pour aller avec eux, pour les transporter vers cette terre promise, de lait et de miel. Mais voilà, le peuple s'impatienta, alors que Dieu lui proposa une nourriture spéciale adaptée à la marche dans le désert. La nourriture tombera du ciel, appelée la manne. Donc le peuple n'aura pas à souffrir, parce que là, il n'y a pas de plantation, il n'y a pas de champs, il n'y a pas de jardin à faire, il n'y a pas de pêche. Donc ils sont en marche. Donc Dieu apporte une nourriture appropriée à la circonstance. Mais le peuple n'a pas compris cela. Le peuple n'a pas compris la nourriture que Dieu lui avait donnée au temps convenable et par rapport à la circonstance, par rapport au contexte. Le peuple a montré son infidélité envers l'alliance. Il murmura. Et voilà, la colère de Dieu s'enflamma, n'est-ce pas, contre le peuple. Et là, il y a eu jugement. Les serpents sont sortis dans le désert et se sont jetés sur le peuple de Dieu. Et il mourut beaucoup de gens en ce jour-là en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Ils pleurèrent. Ils crièrent encore à Moïse, nous avons péché. Gloire à Dieu. Ils ont reconnu. Ils ont reconnu. Il dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Voilà le peuple, saisi par le malheur, revint à lui-même. Gloire à Dieu. Voilà, il reconnut. Le peuple n'était pas orgueilleux. Voilà, il s'est humilié. Une bonne attitude lorsqu'on s'est trompé, lorsqu'on a fait fausse route. Il faut être humble pour reconnaître son tort, ses fautes et faire demi-tour. Oui, chers frères et sœurs, lorsqu'on est sorti de la voie de Dieu, il ne faut pas s'entêter à continuer dans le mal. Il faut s'arrêter et revenir. Oui, des fois, on a fait le faux pas, voilà, et puis, voilà, on est tombé enceinte, pour ce qui concerne les filles, les sœurs en Christ. Alors, il ne faut pas dire, bon, de toute façon, je suis tombé enceinte là, bon, je reste là. Ne reste pas là. Si c'était un faux pas, on demande pardon à Dieu, on revient à l'Éternel des armées, on revient sur le droit chemin. Voilà, il ne faut pas s'entêter pour continuer sur la voie du mal. Car la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais sa fin, c'est la ruine. Donc ne continue pas. Israël s'est arrêté, Israël s'est abaissé. Ils ont demandé à Dieu pardon et ont fait appel au secours d'en haut. Et Dieu donna une solution à Moïse. Il dit, ok Moïse, j'ai compris. Le peuple a demandé pardon. C'est bon. Maintenant voici ma solution. Tu te fais, n'est-ce pas, un serpent de rein. Et tu vas l'accrocher
sur une perche, et là, devant le peuple de Dieu. Et quiconque regardera ce serpent de rein, vous voyez, avec foi, avec la foi en la solution divine, voilà, sera, n'est-ce pas, guéri. Et tous ceux qui ont regardé la solution de Dieu qu'il a proposée au peuple, oui, tous ceux qui ont fait confiance en cette solution ont retrouvé la vie, la guérison. Yahvé, Rapha, oui, a apporté la solution. Et sa solution a guéri le peuple qui avait mis sa confiance en elle. Gloire à Dieu. Nous lisons encore un autre texte qui nous parle de la médecine curative de Dieu avec le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance. Et là, nous sommes déjà en Israël. Le passage que nous avons lu précédemment, dans Nombre, nous étions encore dans le désert. Le peuple ne s'est pas encore arrivé. Et nous prenons le psaume 107, un passage, n'est-ce pas, qui a été écrit en Israël. En Israël. Ils étaient déjà dans la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel. Et nous voyons, n'est-ce pas, comment Yahvé Rapha s'est occupé de ce peuple-là. Oui, nous voyons la médecine curative de Dieu. Psaume 107. Nous le lisons et nous allons le commenter. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par les trois chemins pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'homme de la mort et il rompit leurs liens. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes de rein, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. N'est-ce pas? La lecture chez vous, à la maison, peut continuer pour terminer tous les psaumes 107. Un psaume merveilleux. Nous voyons, n'est-ce pas, Yahvé, le Rédempteur, le Sauveur, le Libérateur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On voit l'Éternel qui vient à la rescousse de son peuple. Oui, on dit les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel
et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. La médecine curative de Dieu. Oh, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le psaume 107, un psaume merveilleux de l'amour de Dieu envers le peuple de l'Alliance. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure ici, dans ce psaume. Mais en un mot, on voit l'infidélité du peuple de Dieu. On voit la rébellion du peuple de Dieu. On voit l'ingratitude du peuple de Dieu. On voit l'indifférence du peuple de Dieu vis-à-vis des bontés de l'Éternel. On voit, n'est-ce pas, le peuple de Dieu qui s'éloigne, qui fait confiance en lui-même. Oui, qui sort des voies que Dieu avait tracées pour lui. Et malheureusement, vous voyez, ce chemin ne mène pas à la prospérité spirituelle. Le peuple trouva malheur sur son chemin parce qu'il avait opté pour l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, il s'est retiré de la protection divine, il s'est retiré de l'amour de Dieu, il s'est retiré de la parole de l'alliance de Dieu. Le peuple s'est retiré pour faire selon sa propre volonté. Et là, il tomba dans le malheur. Il devint vulnérable, affaibli face à l'adversité. Oh, il fut enlacé par les liens de la mort. Le peuple fut enlacé par les liens des souffrances, des difficultés, oui, des possessions démoniaques, oh, oui, de l'oppression ténébreuse. Le peuple était dans un grand malheur. Oh, gloire à Dieu. Parce que le peuple a eu les bons réflexes. Voilà. Dans la souffrance, il n'y avait personne pour le secourir. Le peuple a tenté tous les moyens humains, mais n'a pas trouvé de solution. Parce que son malheur était dû au péché. Oui, quand c'est un malheur dû au péché, l'homme n'a pas de solution pour le malheur qui est dû au péché. C'est Dieu qui incarne, vous voyez, la solution parfaite, permanente et éternelle. Vous voyez, pour les problèmes liés au péché. Et le peuple a eu de bons réflexes. Il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Dans les différentes situations où il s'est retrouvé en proie à la souffrance, à la misère, au dépérissement. Vous voyez, le peuple a eu de bonnes réflexes, a crié vers son Dieu. Le peuple s'est souvenu qu'il avait le Dieu de l'Alliance avec lui. Le peuple s'est souvenu des bontés de l'Éternel. Le peuple s'est souvenu de sa miséricorde. Le peuple s'est souvenu de ses compassions. Le peuple s'est souvenu que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Le peuple s'est souvenu que Dieu ne nous punit pas comme nous le méritions. Oh, le peuple s'est souvenu que Dieu ne se lasse de pardonner. Le peuple a crié vers l'Éternel. Il a fait appel à son secours. Ô Éternel, le Dieu de miséricorde et de compassion, souviens-toi de nous, sauve-nous. Oh, ne nous abandonne pas, Seigneur, pour toujours. Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons. Ô Seigneur, donne-nous de cœur nouveau, de cœur de chair, ôte à nous le cœur de pierre. Voyez le cœur dur, rebelle à ta parole, à ta volonté. Le peuple cria vers l'Éternel. Et le ciel entendu. Oh, mighty God, le ciel d'amour et de compassion, a entendu les cris du peuple. Et l'Éternel envoya sa parole. Il envoya sa parole et, alléluia, et sa parole les guérit. Oui, le peuple fut guéri. Oh, quelle merveilleuse histoire réelle de Dieu avec son peuple. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie.
gloire à Dieu. Que le peuple soit reconnaissant envers son Dieu. Oui, que le peuple soit reconnaissant. Qu'il ne ferme pas la bouche, qu'il ne soit pas ingrat. Voilà qu'il publie le bienfait de l'Éternel. Ah, j'étais misérable, j'étais malheureux, j'étais souffrant. Oui, j'étais au bord de la mort, au bord de la faillite, au bord de la catastrophe. Mais j'ai invoqué l'Éternel des armées et il m'a secouru, il m'a exaucé, il m'a mis au large. Oui, que le peuple rende témoignage du bienfait de Dieu en sa faveur et qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Et nous savons que les sacrifices d'action de grâce, voyez, sont des sacrifices qu'on peut faire au travers des louanges. La Bible dit le fruit des lèvres qui confesse son nom, oui, en parole, mais le sacrifice aussi peut être, n'est-ce pas, en nature, voilà, en espèces, voilà, des sacrifices d'action de grâce qu'on apporte à l'Éternel des armées. Voilà, gloire à Dieu, que le peuple montre, exprime sa gratitude envers son Dieu. La médecine curative de Dieu. Voilà, le peuple a crié vers l'Éternel, vers Yahvé Rapha. Oui, les autres ont crié vers Yahvé Nissi. Les autres ont crié vers Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Oui, les autres ont crié vers Yahvé Ra, l'Éternel mon berger. Oh, les autres ont crié vers Yahvé Titkenu. Oui, le Dieu de ma justice. Les autres ont crié devant Yahvé Makadesh, le Dieu de sainteté. Les autres ont crié, oui, ils ont fait appel à Yahvé Shama, le Dieu de la maison de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Les autres ont fait appel, vous voyez, à Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Voilà, chacun selon ses besoins. Les autres ont fait appel à Yahvé Juré, le Dieu qui voit et qui pourvoit aux besoins du peuple. Les autres ont fait appel à Yahvé Rapha, le Dieu qui voit, le médecin qui guérit son peuple. Chacun, selon ses besoins, a fait appel à Dieu. Et le grand Dieu, le grand médecin, oui, a démontré sa médecine curative et a apporté les soins appropriés au peuple selon ses besoins. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons, n'est-ce pas, au travers de ces quelques passages, essayé de montrer, n'est-ce pas, la médecine curative de Dieu avec le peuple d'Israël. Et si vous suivez la démarche, nous parlons du peuple d'Israël jusque-là, avant, n'est-ce pas, l'entrée de Jésus-Christ, n'est-ce pas, en Israël, au travers de sa naissance à Bethléem. Donc là, nous avons vu, n'est-ce pas, la médecine préventive et curative de Dieu avec le peuple de l'Alliance avant la naissance de Jésus-Christ. Comment Dieu a instruit ce peuple-là sur les voies droites de l'Éternel pour le préserver du malheur et lui garantir la vie et la vie en abondance avec une santé que nous disons avec le langage de la jeunesse, une santé de fer. Et nous avons vu, grâce à un nombre, n'est-ce pas, et au psaume que nous avons lu, nombre 21 et le psaume 107, n'est-ce pas, quelques cas d'infidélité du peuple de l'Alliance de Dieu. Vous voyez, le peuple était infidèle et ces infidélités ont conduit aux différentes catastrophes que le peuple a malheureusement expérimentées, n'est-ce pas, au jour de sa chair avant la naissance de Jésus-Christ. Et nous avons vu aussi la bonté de l'Éternel lorsqu'il a conduit ce peuple-là depuis l'Égypte, dans le désert et sur le territoire d'Israël avant la naissance de Jésus-Christ. Et nous voyons, n'est-ce pas, qu'il y avait, oui, Elohim, le Dieu, oh Bakarabarase, le Dieu rédempteur et créateur, vous voyez, a révélé, n'est-ce pas, sa médecine au peuple de Dieu. Oui, il a dit au peuple, voilà ce qu'il est. Il a révélé ses noms rédempteurs à son peuple. Il a révélé ce nom rédempteur. Par exemple, vous voyez, il y avait le Dieu des armées, Sabaoth. C'est un nom rédempteur.
Yahvé Sabaoth composé. Vous voyez, le Rédempteur, Dieu des armées, qui secoue le peuple de Dieu, comme on dit, puissant guerrier dans tous mes combats, ce chant. Voilà, il a révélé le nom. Yahvé Sabaoth, par exemple. Yahvé Tidkenu. Vous voyez, celui qui justifie le peuple, le Rédempteur qui justifie, qui sauve le peuple de Dieu. Il a montré le nom Rédempteur. Yahvé Makadesh, par exemple. Il est celui qui sanctifie le peuple et qui le met aussi à part pour lui. Oh, gloire à Dieu, et qui le purifie. Il a donné le nom Rédempteur, comme Yahvé juré. Alléluia. Le Dieu qui voit les besoins du peuple et qui pourvoit. Celui qui le rachète et qui pourvoit à ses besoins, à tous ses besoins. Oui, il a donné les noms rédempteurs au peuple de Dieu, comme Yahvé Rapha. Vous voyez, le Dieu médecin, vous voyez, qui guérit, qui protège et qui guérit le peuple de Dieu lorsqu'il est malade. Il a donné le nom rédempteur, comme Yahvé Shammah. Shammah, le Dieu qui est avec son peuple, qui habite au milieu de son peuple, le Dieu Rekusaka, le tabernacle, le Dieu de la maison de Dieu. Oh, Alléluia. 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 Le Dieu de la maison de Dieu qui est avec le peuple. Il ne l'abandonne pas. Il est à la maison. Il est à la maison. Et sa maison, ce sont ton cœur. Ton cœur est devenu l'habitation de Dieu en esprit. Yahvé Shammah. Il a donné le nom à son peuple. Yahvé Nissi. Voyez, le Rédempteur qui marche devant l'armée de son peuple, qui le défend et qui le conduit dans les guerres à la victoire. Yahvé Nissi. Alléluia. Il a donné le nom Rédempteur à son peuple d'Israël. Il s'est révélé. Il est aussi Yahvé Shammah, et plutôt Yahvé Ra, le bon berger qui conduit le peuple vers le pâturage. Oui, et les eaux paisibles qui restaurent son âme. Oui, qui le bénit, qui le conduit au bonheur éternel, quelles que soient les situations, le bon berger. Qui est aussi le Dieu qui discipline le peuple lorsqu'il se trompe. Il a le bâton du berger pour corriger, pour orienter, pour discipliner les brebis du Seigneur. Oui, il a révélé ses noms rédempteurs au peuple de Dieu. Il est le Dieu qui aime son troupeau. Voilà, donc il y a tous ces noms rédempteurs, n'est-ce pas, révèlent l'amour de Dieu, la médecine préventive et curative de Dieu. Vous voyez, lorsqu'il y a un problème qui est arrivé, il dit n'oubliez pas ma nature. Oui, je suis aussi le médecin qui voit et qui intervient, le Rédempteur qui rachète, qui sauve, qui délivre, oui, qui console, qui fortifie, qui affermit, qui assiste. Gloire à Dieu. Donc Israël, dans le désert, comme sur la terre promise. Oui, lorsque Israël est arrivé, n'est-ce pas, à la terre promise, lorsqu'Israël s'est établi à la terre promise, voilà, Israël a donc, voilà, dans son héritage, vous voyez, ces grandes révélations, voilà, de Dieu qu'il a choisi, le Dieu qu'il a sauvé, le Dieu qu'il a conduit jusqu'à la terre promise. Israël, connais ton Dieu, oui, le Tout-Puissant, Rédempteur, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui rachète, le Dieu qui apporte la vie et la vie en abondance. Voilà, chers frères. Et donc Israël est rappelé pour jouir de la santé. Oui, pour garder la bonne santé. Nous avons parlé la fois passée du psaume 1er. Ce psaume-là, voyez, écrit, n'est-ce pas, en Israël, par David. Voyez le psaume, les paroles que Dieu a continué à ajouter au peuple de l'Alliance, que ce livre de la loi, voyez, soit avec toi. Comme il avait dit à Josué, avant l'entrée, n'est-ce pas, dans la terre promise. Il rappelle avec Moïse,
plutôt avec David, n'est-ce pas, en Israël. Dieu rappelle que ce rouleau, voilà, soit l'ami de tous les jours, le compagnon de tous les jours. Oui, la médecine préventive de Dieu, c'est le rouleau. Voilà, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de tes yeux. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs et des moqueurs, non, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, près de l'eau gouée, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Sa santé spirituelle lui réussit. La santé physique lui réussit. La santé sociale lui réussit. La santé économique lui réussit. La santé ministérielle lui réussit. La santé relationnelle lui réussit. La santé familiale lui réussit. Oui, dans les affaires, tout lui réussit. Oh, gloire à Dieu. C'est la médecine préventive de Dieu. Et si jamais le peuple malheureusement tombait dans le malheur pour cause d'ignorance ou de négligence ou de désobéissance, ou bien tout simplement pour une cause naturelle, indépendamment de la volonté du peuple de Dieu, alors le livre de l'Alliance aussi donne, n'est-ce pas, la médecine curative de Dieu. Gloire à Dieu. Donc Israël avait la solution de Dieu. Laquelle? C'était premièrement revenir à la repentance, là où il s'est trompé. L'humilité pour venir à la repentance. Reprendre le rouleau. Oui, la parole de Dieu. Reprendre l'obéissance à la parole de Dieu. Et invoquer Dieu selon ses besoins. Connaissant, n'est-ce pas, les noms rédempteurs de Dieu. Oui, en faveur de son peuple. Ces noms dont nous venions, n'est-ce pas, d'évoquer quelques-uns. Gloire à Dieu. Voilà la médecine préventive et curative de Dieu avec Israël. N'est-ce pas, depuis la sortie de l'Égypte, dans le désert et dans la terre promise avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous rendons gloire à Dieu. Dans la prochaine édition, c'est-à-dire dans notre prochain programme, nous parlerons, n'est-ce pas, de la médecine, n'est-ce pas, préventive et curative de Dieu, la troisième partie, et avec l'entrée de Jésus-Christ en Israël. Ok, rendez-vous donc vendredi prochain avec la grâce de Dieu. Nous prions. C'est notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la grâce de Dieu. Oui, tu nous aides à développer ce thème et tu nous aides aussi à le comprendre, à l'assimiler, Seigneur, et à le traduire en acte dans nos vies. Parce que tu veux, Seigneur, que chacun de nous ait ta vie, et ta vie en abondance. En abondance. C'est la sainte volonté de Dieu, la vie et la vie en abondance. Merci, Seigneur. N'oublions-nous pas dans notre langage que la santé n'a pas de prix. Seigneur, pour dire que la santé est le trésor le plus grand que tu as donné à l'homme naturel pendant son séjour sur cette terre. Oui, la santé spirituelle et la santé physique, Seigneur, sont donc notre héritage, oui, dans la maison de Dieu. Et tu nous instruis afin que nous sachions comment entretenir la vie, comment la recevoir, comment l'entretenir, comment la garder et comment aider les autres, Seigneur, à rentrer dans cette vie abondante que tu es venu donner par Jésus-Christ, notre berger. Seigneur, merci encore pour ces enseignements. Merci de nous bénir et que chacun de nous ait une vie qui te glorifie, une santé de fer, Seigneur, parce que tu as envoyé ta parole pour nous guérir. À toi toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.